Coco-Sinelle ramenée au bercail, les filles se remettent à leur bavardage, affalées sur les poufs, les coussins de sol ou sur le canapé, et entament leur grignotage, interrompu de temps à autre par le raffut de gourmands bambins. À chaque passage des drôles de zigotos en culotte courte, la distribution est chronométrée. Celle qui est dédiée à la remise de sucreries s'empresse de revenir s'asseoir, de peur que l'une d'entre elles ne soit tentée de lui subtiliser sa place. Au cours d'un bref moment de répit sonore, Jade, les yeux pétillants, s'éclaircit la voix et déclare « Contente que vous soyez là, les filles. » Et à elles de lui répondre en chœur, levant leurs verres au-dessus de leur tête et, en les faisant gaiement teinter, « À nous !» Elles ne se voient pas aussi souvent qu'elles le souhaiteraient, mais elles mettent un point d'honneur à ne jamais rater leur unique soirée mensuelle entre filles. Célibataires ou en couple, aisées ou modestes, sophistiquées ou naturelles, chic ou négligées, adeptes de tabac à rouler ou de e-cigarettes. Peu importe leur statut, elles trouvent toujours ce temps qui leur manque d'ordinaire pour se retrouver ensemble une fois par mois, pour se booster les unes les autres, déguster un bon repas ou une bonne bouteille, médire sur un ou une collègue de travail, se conseiller sur un prêt immobilier, écouter le récit d'une nouvelle aventure amoureuse, planifier un voyage à l'aventure. En somme, pour partager un moment de simplicité entre nanas qui s'apprécient. Les cacahuètes, les chips, les pistaches, les quiches, les toasts au saumon, les verres de soda, de vodka, de punch maracuja, de bière fruitée et pétillant défilent autour de la table, posent devant les bouches et disparaissent dans les gosiers entre le flot de mots et les déglutitions de salive. En cette soirée spéciale d'épouvante, elles ont banni les crudités, les légumes cuits à la vapeur et autres régimes hyperprotéinés. L'horreur, elles l'expérimenteront vraiment dès demain, debout, nues sur leur personne, en s'empressant d'ôter une bague ou un cheveu blanc qui, pensent-elles, leur feront perdre le poids d'un foie ou d'un poumon. Ce soir, l'heure est aux retrouvailles, à la fête, à l'ivresse, à l'éclate de la panse, plutôt qu'à savoir quelle côte il faudra extirper pour paraître plus mince à l'aube. L'heure est à la saveur d'un moment convivial entre monstrueuses adolescentes. Jade est heureuse ce soir. Elle n'est franchement pas présentable, mais elle s'en fiche. Elle a les cheveux en l'air. Elle donne l'impression d'avoir reçu une décharge électrique. Ses habits noirs lui ont visiblement servi de bavoir, vu la quantité de miettes stockées dessinant involontairement une forme semblable à un éclair horizontal au-dessus de sa généreuse poitrine. Au final, il lui est inutile de se changer pour coller au thème de la soirée. Avec son t-shirt et son éclair trônant au milieu de sa poitrine, telle une héroïne de comics, les filles viennent de lui trouver son nom de scène. Elle sera Electricia. La soirée se poursuit entre crises de rire, débats enflammés, petites vannes, tortillas plongées dans du guacamole, bière décapsulée et ingurgitée. Chacune raconte ce qui lui tient à cœur. L'incivisme des gens dans les transports en commun ou dans les files d'attente en gare pour Ashanti. Le mariage pour Carole, ces satanés bonbons qui restent coincés entre les dents pour Shadia, la perte de notre humanité pour Liane et pour Jade, les circonstances de son accident. Elle leur raconte brièvement sa rencontre avec la jeune femme sans abri, le verglas, la chute, l'hôpital, le brancardier, son collègue de travail imbécile et Gabriel. « Quoi ? T'as rencontré un mec depuis 3 semaines et c'est maintenant que tu nous en parles ?» s'insurge Ashanti. « y a rien à raconter. Je l'ai croisé 2 fois en tout et pour tout et il n'y a rien eu de concret. Même si j'avoue qu'il a quand même réussi à piquer mon intérêt. » Jamais 203, Jade. Moi, je crois au destin et quelque chose me dit que vous allez vous revoir, intervient Liane. Écoute, je n'espère pas le revoir tout de suite parce qu'à chaque fois qu'on se voit, il m'arrive toujours une catastrophe monumentale. Waouh, un beau chevalier servant qui joue à cache-cache avec moi. Ça me laisse rêveuse. Carole, tu en as déjà un, laisse-le à Jade depuis le temps qu'elle attend. Non mais Jade, attends, je n'ai pas compris comment t'as eu ton épaule luxée. Ça s'est déroulé le même jour où tu as été virée de ton boulot ? Interroge Liane, perdue dans la chronologie des événements. Dis-moi, Jade, tu ne vas pas commencer ton histoire depuis ton déménagement ? Rassure-moi, s'exclame Ashanti. Tiens, je vais me gêner. Bon,
Je connais déjà le début, je vais aller me fumer une clope sur le balcon. Vous me faites signe quand ça devient croustillant, hein? Ouais, ouais, lui lance Shadia. Vas-y, Jade, on est toutes oui. Tout a commencé il y a 3 semaines. Si vous aussi vous souhaitez connaître la suite des aventures de Jade, n'hésitez pas, procurez-vous l'ebook dispo sur toutes les plateformes dédiées, Amazon, Fnac, Kobo, etc. Pour la maudite somme de 2,99 €, le titre est En avant et l'auteur est Sylvia SMA, E2S, E, accent circonflexe, MA. À bientôt!